La Fédération sénégalaise de football et le ministère du Sport sont revenus au Stade Lat Dior suite à leur dernière visite le 7 mars dernier. Si la dernière fois Augustin Senghor et le directeur de cabinet du ministère du Sport avaient refusé de communiquer, cette fois-ci ils ont laissé entendre que le Stade Lat Dior peut bien abriter le match Sénégal-Madagascar au vu de l'avancée des travaux à 11 jours de la rencontre. Il en est ressorti, c'est l'accord de toutes les parties prenantes sur le fait que définitivement le Sénégal opte pour jouer à Thiès le match du 23 et optionnellement certainement un deuxième match qui devrait être le match de l'équipe U23 le lendemain sous quelques réserves. Donc étant entendu que le troisième match devrait se jouer certainement à Dakar à l'épaule Senghor. C'est pour ça que je disais tantôt que nous avions deux plans A. Et je pense que l'intérêt de faire en sorte que ce terrain soit homologué est lié au fait que ce cas de figure que nous connaissons actuellement peut être appelé à se répéter. Dieu merci, on voit que de plus en plus nos équipes sont sur la scène internationale. Il faudrait qu'au même moment, on ait au moins 2 ou 3 stades qui soient capables de recevoir nos compétitions. Et aujourd'hui, avec ce stade de Thiès qui est en pleine finition, on peut être assuré que nous pouvons compétir ici dès le 23. Et on ne parle plus de la question d'opportunité, on est maintenant dans le défi organisationnel. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la mise en conformité. Et cela est lié particulièrement à l'homologation qui doit être faite au préalable par la CAF. Et à ce niveau-là, l'entrepreneur et toutes les sociétés qui intervenaient ont pu faire des avancées notables. Il y a quelques finitions à faire. On nous a promis que d'ici la fin de cette semaine, ça le serait. Donc il n'y a plus d'inquiétude. Augustin Senghor a cependant tenu à préciser que le stade de Thiès remplit les conditions minimales par rapport à l'international. Nous pensons que ce stade, en tout cas, a les conditions minimales pour pouvoir abriter un match international. Donc, en tout cas, on connaît les standards en Afrique. Donc, le Lat Dior peut bien entendu accueillir ce match. Sous réserve, j'insiste là-dessus encore, que la CAF nous donne son exemption. Elle sera bientôt là. Et je pense qu'elle pourra constater cela. Le président de la Fédération sénégalaise de football a annoncé que si la CAF donne son feu vert, le défi restera une bonne organisation du match Sénégal-Madagascar à Thiès. Nous voulons une organisation parfaite comme cela se fait à Léopold Senghor, ou pourquoi pas loin d'ici au stade Caroline Faye, parce que je pense que Thiès a déjà organisé des compétitions, il ne faut pas l'oublier, c'est la région de Thiès. Et donc on a à côté des infrastructures, à côté de tout ce qui est nécessaire, les ressources humaines en sécurité haute pour pouvoir organiser ce match-là. Je voudrais juste aussi dire qu'en ce qui concerne certains aspects organisationnels, nous avons décidé, compte tenu de la capacité très faible du stade, de doter Thiès d'une fan zone au niveau de l'esplanade de la promenade des Thiessois. Cela pour permettre à ceux qui ne pourront pas accéder au stade de pouvoir suivre en live ce match dans la bonne humeur, avec beaucoup d'animation. On va travailler certainement avec nos partenaires habituels, la RTS, nos sponsors et autres, pour pouvoir faire de cette fan zone le point de réception de tous ceux qui ne pourront pas accéder au match. Donc ce stade recevra 8500 personnes maximum. Donc vous voyez que par rapport à Léopold Senghor, c'est un gap énorme, mais je pense que tout le monde comprendra les enjeux. Il faut réussir cette organisation et bien entendu la priorité sera donnée aux Thiessois, mais ça va aussi influer, comme je l'ai annoncé lors du CRD, sur le tarif d'entrée, parce que quand on a une faible capacité, l'un des leviers pour pouvoir réguler le flux, c'est d'appliquer un tarif qui est plus élevé que d'habitude. Donc il faut que les gens s'attendent à payer un peu plus cher. A noter qu'auparavant, le gouverneur de la région de Thiès a présidé un CRD spécial pour la préparation du match en présence du préfet de Thiès et des chefs de service concernés par la tenue de cet événement à Thiès. Il faut cependant noter que la presse n'a couvert que l'ouverture du CRD puisqu'elle a été priée de quitter la salle au moment où les discussions se tenaient à l'intérieur de la salle de conférence de la gouvernance.